L'épisode commence par Vedika, surprise et méfiante, qui demande à Sahil ce qu'il fait chez elle. Sahil, déterminé et profondément inquiet, lui répond qu'il ignore les véritables raisons qui la poussent à épouser Gautam. Il affirme cependant avec conviction qu'elle pourra peut-être devenir sa fiancée, mais qu'elle ne deviendra jamais sa femme, car il fera tout pour empêcher ce mariage. Vedika, agacée et persuadée d'avoir raison, lui reproche de tenir des propos immatures. Elle lui explique que personne ne peut échapper à son destin, car celui-ci est déjà écrit avant même la naissance. Selon elle, il est inutile de lutter contre l'inévitable et il faut simplement apprendre à accepter ce qui est prévu. Elle lui demande ensuite de partir. Sahil, frustré mais toujours aussi déterminé, avoue qu'il ne comprend pas cette façon de penser. Il affirme qu'il ne cherche ni à connaître son destin, ni à faire des sacrifices. Pour lui, le véritable problème n'est pas leur relation, mais Gautam. Il insiste sur le fait que Vedika se trompe complètement à son sujet. Il la met en garde en expliquant que Gautam est un homme dangereux, violent et capable de perdre le contrôle pour un rien. Vedika, sceptique et légèrement moqueuse, refuse de croire ces accusations. Elle est convaincue que Sahil parle uniquement parce qu'il ne supporte pas l'idée de l'avoir épousé un autre homme. Pour illustrer son raisonnement, elle compare son attitude à celle de ses élèves qui détestent les camarades obtenant ce qu'ils désirent lorsqu'eux-mêmes en sont privés. Sahil, blessé mais sincère, lui demande pourquoi elle ramène sans cesse leurs différences d'âge dans leurs discussions. Il lui fait remarquer qu'elle semble surtout chercher à se convaincre elle-même. Il lui assure que ses avertissements n'ont rien à voir avec les sentiments qu'il éprouve pour elle. Il révèle avoir vu Gautam devenir incontrôlable et extrêmement violent, au point de le qualifier de véritable monstre. Il ajoute que si elle refuse de le croire, elle finira par découvrir elle-même la vérité. Un peu plus tard, Gautam, sûr de lui et manipulateur, provoque Sahil en lui déclarant qu'il connaît ses intentions. Il lui affirme que tous ses efforts seront inutiles et qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il cherche. Sahil, confiant et provocateur, répond que les paroles de Gautam prouvent au moins qu'il reconnaît qu'il mérite d'obtenir quelque chose. Il le prévient ensuite avec assurance qu'il est temps de se préparer, car il s'apprête à révéler au grand jour son véritable visage. Pendant ce temps, Anjana, attentionnée et inquiète, qui supplie Bimbla de manger en lui rappelant qu'elle n'a rien avalé de toute la journée. Bimbla, obstinée et déterminée, refuse catégoriquement. Elle déclare qu'elle ne touchera à la nourriture qu'une fois le mariage célébré avec succès. Anjana, de plus en plus préoccupée par son état, lui fait remarquer que la cérémonie du henné n'est même pas encore terminée et lui demande combien de temps elle compte continuer ainsi. Bimbla, inflexible et pleine de rancœur envers Vedika, réaffirme qu'elle ne mangera que lorsque Vedika sera mariée et aura définitivement quitté leur vie. Elle promet de ne revenir sur sa décision pour personne. Pendant ce temps, Sahil, déterminé et méfiant, fouille minutieusement les affaires de Gautam dans l'espoir de trouver une preuve capable de révéler sa véritable nature. Malgré tous ses efforts, il ne découvre d'abord rien de compromettant. De son côté, Gautam, calculateur et manipulateur, joue le rôle du fils idéal devant les faux parents qu'il a lui-même engagés pour se faire passer pour les siens. Il prend grand soin d'eux afin que Vedika ne soupçonne absolument rien. Dès que Vedika s'éloigne, Gautam, froid et menaçant, laisse tomber son masque. Il accuse les deux personnes âgées d'avoir voulu révéler la vérité à Vedika. Lorsque la fausse mère nie cette accusation, Gautam l'insulte violemment avant de leur remettre de l'argent pour leur billet de train. Il leur ordonne de quitter la ville immédiatement et de ne jamais revenir. Il les menace également de terribles représailles s'ils osent révéler quoi que ce soit sur lui. Quelques minutes plus tard, Gautam, prudent et autoritaire, téléphone à l'un de ses complices. Il lui annonce que les deux personnes âgées ont quitté la maison et lui ordonne de les conduire directement à la gare afin de s'assurer qu'elles montent bien dans le train pour Gopal. Il insiste sur le fait qu'aucune erreur ne sera tolérée. Au même moment, Sahil, toujours aussi persévérant, finit par découvrir les billets de train cachés dans la chambre de Gautam. Cette trouvaille le convainc immédiatement que Gautam prépare un nouveau complot. Un peu plus tard, Vedika, soucieuse et bienveillante, demande à Gautam où se trouve son père et s'il va mieux.
Gotham, parfaitement maître de sa manipulation, lui répond que ses parents ont dû rentrer chez eux parce que leur train partait à 22h. Vedika, surprise et perplexe, lui demande pourquoi ils ont choisi de partir de nuit alors qu'ils étaient censés assister au mariage. Gotham, calme et mensonger, lui explique que ses parents souhaitaient rester, mais qu'un prêtre leur a demandé d'accomplir une importante cérémonie religieuse à Haridwar dès le lendemain. Il affirme qu'ils agissent uniquement pour assurer le bonheur du futur couple et promet qu'après leur mariage, il l'emmènera rencontrer officiellement sa belle famille. Vedika, toujours inquiète pour la santé du père de Gotham, lui demande s'il est réellement capable de voyager dans un état aussi fragile. Gotham, rassurant en apparence, lui répond qu'il ne s'agissait que d'un simple malaise dû au stress et qu'il lui a déjà donné les médicaments nécessaires. Quelques instants plus tard, Sahil, de plus en plus convaincu qu'un mensonge se cache derrière toute cette histoire, demande à Vedika où se trouvent les parents de Gotham. Vedika, intrigué, lui demande pourquoi il les cherche. Sahil, sincère et pressant, la supplie simplement de lui répondre, tout en lui promettant qu'il ne prépare rien de mauvais. Vedika, fatiguée et inquiète d'un nouveau conflit, lui explique que les parents de Gotham sont repartis chez eux parce que son père était souffrant et qu'ils ont pris le train de 22h. Elle lui demande ensuite comme une faveur de ne rien faire qui puisse provoquer de nouveaux problèmes au cours de cette soirée déjà très tendue. Quelques minutes plus tard, Sahil, déterminé mais de plus en plus pressé par le temps, monte sur sa moto et fonce vers la gare dans l'espoir de retrouver les soi-disant parents de Gotham avant leur départ. Il espère les arrêter afin de découvrir la vérité qu'ils semblent cacher. Pendant ce temps, Vedika, distraite et déjà très préoccupée, fait accidentellement tomber un verre qui se brise en 1000 morceaux. Aussitôt, elle est envahie par la peur et un profond sentiment d'inquiétude. Troublée par ce mauvais présage, elle se demande si cet incident n'annonce pas un terrible événement. Elle commence même à douter de son choix et s'interroge sur la décision qu'elle a prise en acceptant la demande en mariage de Gotham. Quelques minutes plus tard, Sahil, désespéré et découragé, téléphone à Maya. Il lui avoue qu'il ne peut plus rien faire et qu'il lui est désormais impossible d'empêcher le mariage. Maya, confiante et déterminée à ne pas abandonner, lui répond qu'il est encore temps d'agir et l'encourage à garder espoir. Sahil, frustré et à court de solutions, lui demande ce qu'il peut encore faire. Il explique qu'il n'a pas réussi à retrouver les parents de Gotham, que leur train est déjà parti et qu'il ne voit plus aucun moyen d'empêcher le mariage. Maya, rassurante et pleine d'assurance, lui rappelle qu'il n'est pas seul dans cette lutte. Elle lui révèle que son mari est policier et que, grâce à ses relations, il a réussi à obtenir l'adresse de la belle famille de Gotham. Elle explique avoir découvert que les parents de la défunte épouse de Gotham vivent en Inde. Convaincue que ces personnes pourraient détenir des appontements importants sur son passé, elle promet d'envoyer immédiatement leur adresse à Sahil par SMS et lui conseille d'aller les rencontrer afin de découvrir enfin toute la vérité sur Gotham. Voilà, c'est la fin de l'épisode 15. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.